Ce partenariat entre l'industrie pharmaceutique et les médias est aussi visible dans les spots d'information publique qui font la promotion des maladies psychiatriques. Kids with ADHD or you have postpartum depression, still dealing with depression, it could be your time for change. On voit des psychiatres dans des vidéos commerciales. Elles ont l'air de reportages télévisés, mais en fait, c'est la compagnie pharmaceutique qui les a produits. Aux nouvelles télévisées, les experts viennent des bureaux de relations publiques de la firme pharmaceutique. Et ces psychiatres ne révèlent que rarement leurs liens financiers. Par conséquent, les émissions sur la santé mentale ne varient que rarement de la ligne du parti psychiatrique. On voit des psychotropes dans des films et des séries télévisées. Dans la série Les Sopranos, on voit du Prozac. Et dans Le Sixième Sens, ils font la promotion du Zoloft à l'écran. Ce marketing n'est pas seulement réservé à la télévision. Les publications écrites regorgent de propagande pro-psychotrope, déguisée en nouvelles ou en informations. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be on even a women's journal or men's journal. There's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. What you have to do is write in this coupon. Le message pro-psychotrope des psychiatres passe même à la radio, aux frais du contribuable. Par exemple, le psychiatre Frederick Goodwin animait une émission radio pendant des années où il promouvait l'utilisation des psychotropes. Il a été prouvé, annonça le docteur Goodwin à son audimat, que les traitements modernes, en particulier les stabilisateurs d'humeur, sont efficaces et inoffensifs dans le traitement du trouble bipolaire chez l'enfant. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il recevrait 2 500 $ de la part de la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline pour donner une conférence le soir même qui promouvait leur psychotrope stabilisateur d'humeur, l'Amictal. Mais ce n'est pas tout. La semaine même dans laquelle le docteur Goodwin déclara qu'il n'y a pas de preuves scientifiques crédibles selon lesquelles les antidépresseurs entraînent violence ou suicide, il toucha 20 000 $ de Glaxo, qui avait déjà admis que les études qui mettaient en lumière le fait que l'antidépresseur Paxil augmentait les risques de suicide avaient été étouffées. Une investigation révéla le fait que Goodwin avait touché au noir plus d'1 300 000 $ de la part des compagnies pharmaceutiques. Impliqués comme ils le sont dans un tel conflit d'intérêts, les principaux médias auraient-ils tendance à ne pas révéler toute la vérité sur les psychotropes? As long as we have direct-to-consumer advertising and the marketing dollars the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Cette histoire a protégé les psychiatres et leurs psychotropes pendant des décennies. Pour comprendre pourquoi on entend cela si souvent, il suffit de regarder l'argent impliqué. Étant un rouage des corporations géantes, les firmes médiatiques d'aujourd'hui veulent faire de l'argent. Et pour leur PDG, le fait d'être bien coté en bourse représente une partie de leur job. Quand on vit de l'argent versé par les compagnies pharmaceutiques, il n'y a que peu de chances qu'on veuille bousculer les choses. Avec des sources si tendancieuses, on pourrait se demander si les informations qu'on reçoit à propos des psychotropes reflètent en fait la vérité. Mais qu'en est-il de l'Internet? Eh bien, les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques font déjà librement l'éloge des psychotropes dans le cyberespace. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, dig up, if at all. You may have no idea that that site was funded at all by the drug company. And especially those ones like Ask a Doctor, those are definitely drug company driven. En utilisant les médias le plus possible, les psychiatres et les laboratoires pharmaceutiques font équipe pour diffuser inlassablement un message. Vous êtes malade, nous avons le traitement. Demandez à votre docteur.
Les femmes en particulier représentent la cible de ces campagnes, effectuées soit dans les magazines, soit dans les talk-shows. Il semble que cela soit efficace, car presque 2/3 des psychotropes sont consommés par des femmes. We don't get the full truth because the media is owned by big pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them. The more money goes to pharma to market more drugs. Mais malgré la réussite des campagnes médiatiques, les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques pour lesquelles ils travaillent ne sont pas satisfaits. Ainsi, voici leur stratégie suivante. Comment influencer encore plus de gens à prendre des psychotropes tout en restant sous couvert ?